Ok. Donc, bonjour Béatrice, bonjour Stéphanie. Bonjour Michel, bonjour Stéphanie. Je t'invite alors à peut-être nous lire ou à nous expliquer ce qui t'amène à nous. Ce que tu Avec attends. plaisir. Donc effectivement, en préparation de cette séance, j'ai réfléchi à qu'est-ce qui m'amène vers toi, Michel, sur ce type de séance. Et il y a plusieurs points en fait que j'ai regroupés. Et donc le premier, c'est autour d'événements de vie et de modes de vie non souhaités que j'ai le sentiment d'enchaîner depuis très longtemps. Ça a commencé par une famille dysfonctionnelle et tout en étant gentille, finalement maltraitante pour moi, n'écoutant pas mes besoins, ne prenant pas soin de ma sensibilité, avec des injonctions fortes. Et en discutant avec d'autres personnes, je me suis posé la question d'une incarnation volontaire ou pas, en fait. Et ensuite, j'ai enchaîné des burn-out. Le premier en 2011. J'étais à bout de souffle sur tous les pans de ma vie. J'en ai fait un deuxième fin novembre là, 2023. Avec le même sentiment en fait que j'étais au bout de tout, ma vie sociale, ma vie familiale et ma vie professionnelle. J'ai régulièrement des baisses d'énergie importantes qui me conduisent à une forme d'apathie et je m'enferme en fait dans des addictions, notamment aux jeux sur le téléphone. Une tendance à boire aussi en fait pour que le temps passe, en fait, que je sois dans un brouillard comme ça, je vois pas, j'assume pas, je fais rien. Par contre, je me vois très clairement en train de dysfonctionner, mais je suis incapable de me détacher de ça, sauf si j'ai une obligation, parce que je suis quelqu'un qui répond à toutes ces obligations, peu importe en fait l'état de détresse ou de difficulté dans lequel je suis. Je me suis mariée en 2000 avec un homme qui en fait avait le même mode de fonctionnement que mon père, maltraitant verbalement et quelqu'un qui m'a toujours dénigrée. Je m'en suis séparée en 2019. Enfin, j'ai annoncé que je partais en 2019 et j'ai déménagé en 2020. Et j'ai effectivement, dès que je vais pas bien, alors que j'ai des amis qui m'indiquent régulièrement, voilà, qu'ils sont, enfin, qui sont prêts à m'aider, je me déconnecte d'eux en fait et je m'isole. Donc ça, c'est sur tout ce qui est événement de vie. Après, un autre point autour de tout ce qui est sensibilité, des ressentis en fait, et qui semble me pousser en fait au dysfonctionnement. Alors c'est des choses qui pourraient être positives, mais en fait ça me conduit à des attitudes qui sont pas bonnes pour moi. J'ai une hypersensibilité à l'injustice, ça depuis toute petite, et ça me provoque de la colère, des formes de rage qui font qu'en fait je vais dire des choses qui dépassent parfois ma pensée, ou je vais mettre en place des actions alors qu'en fait j'ai rien à voir là-dedans en fait. Voilà. J'ai un besoin de reconnaissance qui est surdimensionné et qui en fait me pousse à faire ce que les gens attendent de moi en fait pour pouvoir avoir cette reconnaissance et je m'oublie. Voilà, je veux faire plaisir aux gens, je veux être aimée, je veux qu'ils me disent que je suis quelqu'un de bien et c'est au détriment de moi. J'ai une forme de surengagement affectif et physique en termes de temps dans tout ce que j'entreprends, autant dans mon domaine le travail que là j'ai intégré une troupe de comédie musicale. En fait, j'y travaille depuis mon arrêt de travail quasiment 2 à 3 heures par jour en fait, et ce qui est complètement aberrant quand j'arrive à prendre du recul. Malgré une apparence très sereine, très sûre de moi, en fait, je manque cruellement de confiance en moi depuis longtemps. Alors régulièrement, je la retrouve, mais en fait, j'ai un auto-jugement quasi permanent et une culpabilité qui revient en permanence aussi, une tendance au perfectionnisme, un besoin en fait, une importance forte que je porte au regard de l'autre, des autres et à leur approbation. Je suis souvent très triste.
voilà, comme là. En en parlant, voilà, dès que j'approche en fait de près ces sensations-là, ça me mal en fait. Et quand je suis pas triste, j'ai le sentiment d'avoir souvent aussi des sautes d'humeur, souvent de la colère en fait qui m'emporte. J'ai souvent aussi des angoisses nocturnes. Je me réveille en pleine nuit avec mal au ventre et j'ai la tête qui m'amène vers des chemins compliqués où c'est toujours dur. Voilà. Donc, j'ai aussi une tendance à la procrastination et voilà, je dis tendance dépressive. Je ne sais pas si c'est dépressif, mais c'est la tristesse, voilà, qui vient régulièrement à la surface et qui, là, pour le coup, active aussi l'auto-jugement et la culpabilité dès que je suis fatiguée. Donc, c'est difficile. Il faut toujours que je me batte en fait pour sortir de ces boucles-là qui m'entraînent vers le bas. J'ai là aussi depuis quelques années, c'était moins vrai avant, mais des difficultés de concentration en fait. Dès que quelque chose bouge dans mon environnement, que j'entends un bruit, il faut que je m'en préoccupe. C'est aussi une façon de pas être présente à moi, je suppose. Donc ça, c'était tout ce qui était point sur les ressentis. J'ai vraiment un point aussi qui me dérange et qui me gêne assez profondément, c'est tout ce qui est accès à mes mémoires en fait. J'ai quasiment pas de souvenirs, ni dans la tête, ni dans le corps de toute mon enfance d'une part, mais j'ai l'impression que ma vie elle s'efface au fur et à mesure en fait, que je me souviens pas de la sensation de quand je me suis mariée, je me souviens pas de la sensation de quand j'ai accouché. Je me souviens parce que mes filles sont là, que j'ai 3 filles, mais je me dis si j'avais pas de photos, je me souviendrais peut-être quasiment de rien de mon enfance. Et c'est voilà, pas de mon enfance et même de l'enfance de mes enfants en fait. Et ça me gêne en fait. Voilà. J'ai aussi, voilà, on dit c'est lié à la surcharge et autres, mais le problème, ce que je dirais de mémoire vive, c'est j'ai l'impression d'être des fois comme un poisson rouge dans son bocal. En fait, je fais le tour du bocal et j'oublie pourquoi je suis dans le bocal. Et je réfléchis, je trouve la solution, je fais le tour du bocal, j'oublie. Et c'est quand je cherche quelque chose, quand je pense à quelque chose, en fait, je trouve la solution et l'instant d'après, où je sais plus. Donc ça, c'est tout ce qui est problématique de mémoire. J'ai le corps physique, qui est mon corps physique il m'a sauvé à chaque fois des burn-out parce que c'est lui qui en fait m'a sauvé des burn-out. Il m'a aidé en fait à pas aller, je pense, jusqu'à la rupture complète parce qu'en fait il exprime beaucoup de choses. Mais je l'écoute pas parce qu'en fait j'ai peu accès en fait aux sensations dans le corps, donc il faut qu'il aille vraiment très très loin pour que je l'entende. Et j'ai quasiment pas de sensation dans le corps, le mental prend toujours le dessus, sauf ce que je m'étais marqué, sauf pendant les relations sexuelles où je me laisse aller effectivement à la sensation corporelle. Autrement, le reste du temps, c'est voilà, j'y suis pas. Je prends du poids très régulièrement et j'ai beaucoup de mal à le perdre toujours, mais à force, j'y arrive. J'ai depuis 6 mois là, les 2 tendons d'Achille en fait qui sont très douloureux. Quand je me lève le matin, pendant un quart d'heure à peu près, j'ai du mal à marcher correctement. Depuis une dizaine d'années, même un peu plus, peut-être 15 ans, j'ai l'oreille gauche, j'ai une audition qui est comme brouillée en fait, avec l'oreille droite qui est comme bouchée en fait, qui me rend difficile la participation à des conversations de groupe notamment, et ça c'est effectivement depuis très longtemps. Depuis l'été 2020, alors que là, pour le coup, je m'étais retrouvée comme dans une forme de liberté après avoir quitté mon mari et emménagé dans un nouveau chez moi. Je suis des intolérances assez fortes alimentaires, au blanc d'œuf et au lait principalement, qui me posent vraiment des problèmes. J'ai depuis toute petite des gros problèmes de constipation et là depuis moins longtemps des problèmes assez importants d'acidité gastrique.
J'ai aussi, et là c'était vrai ce matin, juste en attendant que tu m'appelles Michel, très régulièrement, en fait, comme si on me mettait une sangle autour de la poitrine et j'arrive pas à respirer. Voilà. J'ai aussi une terreur du vide, en fait, mais du vide pour les autres, en fait. C'est quand quelqu'un c'est même un vide qui peut être d'un mètre 50, du moment qu'on risque de se blesser en tombant. Je suis terrorisée. Il faut que moi-même je me mette quasiment par terre pour pas pour pas que la personne tombe. Voilà. Et Excuse-moi, puis, ça, c'est plutôt pour tes proches? oui, Tu ne l'aurais pas pour des personnes qui ne te sont rien? non, Pour tes filles et ton chat, tu m'avais oui, dit? ouais, Si le chat est au bord. ouais. Pardon, d'accord. Oui, non, les autres, après, je les regarde au bord du truc. Enfin, Oui, ça c'est m'indiffère ce complètement. Et lien à puis, tes je peux proches. moi-même y aller, en fait, au bord du Oui, truc. oui, c'est Mm. juste tes proches. D'accord. Ouais. Et puis, quelque chose, voilà, qui est peut-être au-dessus de tout ce que je viens de dire, en fait, c'est que aujourd'hui, je vais dire, ce qui me vient, c'est je sais pas à quoi je sers, en fait. Mais je sais qu'en fait, il n'y a pas de nécessité d'être utile, mais je sais pas quel est le sens de ma vie, en fait. Et ça me donne l'impression d'être un bouchon à la surface de l'océan. Et en fait, je t'avais dit hier que en Mmh. fait, je voulais avoir un cap et une quille. En Oui, fait, je veux juste les retrouver parce que je sais que je les sers. Et je veux bien juste sûr, qu'on me le rende, en fait. bien sûr, bien sûr. Et puis Voilà. tu te sers à toi, hein, de toute façon. Écoute, si voilà, je pense que tu as tellement bien expliqué tout ça, fidèle à toi-même d'ailleurs. Si tu n'as plus rien à ajouter, on va aller Non. voir nous, d'accord? Je te laisse couper le micro son, tu vois, sur l'ordinateur. Comme ça, tu es avec nous, mais tranquille. Parfait, parfait, parfait. 3, Stéphanie? Oui. Les yeux fermés. Avec le 3. Tu te détends, tu relâches toutes tes tensions. Ton corps est lourd, lourd avec le 2 qui t'échappe complètement. Et tu n'es ancré qu'à ma voix et seulement à ma voix. Et je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu vas aller voir Béatrice. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Dis-moi. C'est une pièce blanche avec, une lumière artificielle. Elle est sur une table, métallique comme les tables, d'examen. Oui. Elle est attachée Mmh. et elle a le regard, dans le vide. Elle est fidèle à son corps, Oui, notre Béatrice. Mmh. Tu l'as touchée? C'est bien elle? oui, ADN éthérique? humain. D'accord. Est-ce qu'elle t'a perçu? Est-ce qu'elle t'a ressenti? Tu vu? Elle a vraiment le regard vide, Ouais, j d'accord. elle ne dans cet état-là, elle ne perçoit rien. D'accord.
Est-ce qu'elle est seule dans cet espace? Dans cette pièce, Ouais. il y a qu'elle, ouais. Ouais. Et quand tu élargis un petit peu, ça se situe où? C'est comme un bâtiment, désaffecté avec des pièces, qui ont été réhabilitées pour faire, c'est pour faire des expériences. Mmh. Il y a d'autres, personnes qui sont en expérience? Oui, il y a plusieurs pièces, c'est comme si c'était un couloir où il y a Mmh. plusieurs Mmh. pièces, Avec d'autres, êtres comme o comme Béatrice. oui, Mmh. Est-ce que c'est sur terre? oui. C'est pas sur terre, non, c'est sous la terre. Intra-terre, OK, d'accord. Et là, quand tu élargis encore plus, est-ce que tu vois des êtres qui gèrent cet espace, ces expériences? Oui. Ça ressemble à quoi? Ils sont ils sont habillés en médecins. Mmh. Ils sont il y en a plusieurs, ils ont chacun des rôles, c'est comme s'ils analysaient chacun des choses différentes. Et ils sont quelle appartenance? Vu comme ça, et sinon tu touches et tu me dis. Humanoïdes, Ouais, d'accord. T'ont vu? Vu? non, Non, d'accord. Bon, là tu vas par télépathie communiquer avec Béatrice. Tu lui dis qu'on est là, toi et moi, à la demande de son corps physique, à sa demande à elle d'ailleurs quelque part. Tu me dis ce qui se passe. je vois elle ne réagit pas. Je vois juste, une larme, au coin qu'elle a D'accord, au coin de l'œil, ouais. d'accord. Donc demande-lui si elle accepte qu'on la guide pour sortir de là, parce que visiblement elle n'y est pas bien et pas consentante. Qu'elle te montre un signe pour accepter, pour nous laisser les mains libres pour l'instant. Oui, son regard, Mmh. Te acquiesce. acquiesce, oui. Bon, dis-lui qu'elle nous suive, qu'elle nous écoute, voilà, qu'elle nous perçoive, et nous on va, débobiner tout ça, comprendre pour elle, et revoir, comment elle réagit, ce qu'elle veut faire, hein. De toute façon, elle qui décidera. Oui. Donc là, on va reprendre un peu de hauteur. Tu vas retourner dans ce bâtiment, voir un de ces, humanoïdes, lequel te semble, diriger l'affaire là. Mmh. Tu en as un? Oui. Ouais. Prends son nom. Alors en fait, il faut quand même d'abord expliquer il Mmh. est installé
dans le bureau de la direction. D'accord, bien sûr. D'accord. Et donc, sur la porte, c'est marqué Helmut. OK. Mmh. Donc c'est Helmut qui est dans le bureau. Mmh. Mmh. Bon, bah, tu rentres et tu vas lui demander ce qu'il fait avec Béatrice qui est attachée, qui elle regarde dans le vide, et qui a pas l'air au mieux. Qu'est-ce qu'il te répond? Il ne me répond pas là, il fume un cigare. Mmh. Il me regarde avec, beaucoup de mépris. Comme souvent. Tu m'autorises à lui parler, Stéphanie? À Oui. travers toi? 2, 3. Je parle à Helmut. Bonjour Helmut. Bonjour. Que veux-tu? Eh bien écoute, moi je viens pour Béatrice. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe avec Béatrice? Sur cette table, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi ça. Tu parles de qui? Je parle de Béatrice. Son numéro? Ah bah écoute, moi j'ai pas de numéro, c'est un être humain. Ah, pas de numéro, un être humain. Moi, je n'ai pas d'être humain ici, j'ai que des numéros. Oui, bah, c'est toi qui as numéroté les êtres humains. Tu sais très bien de qui je parle. Très, très bien. Mais si, Et qu'est-ce qui te permet de elle m'a poser ce genre de mandatée questions? elle m'a mandatée parce qu'elle voudrait comprendre ce qui se passe et elle m'a demandé de Je n'ai l'aider pas à en état de comprendre. te demander quoi que ce soit. Si, si, ah bah si. D'abord, elle a un corps physique quand même, hein. Ce corps physique, il parle, il est devant moi et ce corps physique, il en peut plus de tout ça. Je m'en fous, Pas elle et pas moi. C'est quoi les expériences? Raconte-moi. mais je n'ai absolument pas à te dire quoi que ce soit. Mais si, je voudrais comprendre, parce que tu as l'air quand même puissant. Tu crois que ta basse flatterie va m'atteindre? Ah mais je flatte pas, j'essaie de comprendre. Vois-tu? Alors, qu'est-ce que vous faites? On analyse, Ah d'accord, on analyse des fragments, l'ADN, d'accord. les seuils de tolérance, Hein, hein. Et c'est quoi le but alors, Helmut? la résistance. Mais vous avez bien un but, tu as bien un but. Oui, C'est quoi? et de la résistance. Ouais, ça, je sais qu'il y a de la résistance. Oui, mais pour obtenir quoi, jusqu'où? On ne peut pas comprendre ça. Et tu es avec elle depuis combien de temps? Dis-moi ça. Suffisamment de temps que pour créer une résistance déjà plus forte. Plusieurs vies terrestres? Plusieurs existences terrestres? Oui, Combien? 18. Mmh. Et c'est toujours un peu plus elle est toujours un peu plus résistante? Tu vas de plus en plus loin?
Supporte mieux. Ouais. Mmh. Et jusqu'où veux-tu aller alors? Jusqu'au moment où elle ne sentira plus rien. Bah, son corps physique va disparaître et après? Non, il sera désensibilisé. Ah d'accord. Et tu fais quoi d'elle, conscience? Je la maintiens dans un état semi-végétatif. Ouais, moi, je voudrais bien comprendre quel est le but? Pour devenir quoi? C'est toujours sur des êtres de la terre? Ou il y en a d'autres? Ici, dans cette aile-ci, c'est que des êtres de la terre. Et tu es où alors? Tu es dans l'intra-terre? Oui, Donc il y a d'autres, et d'autres ailes avec d'autres êtres à qui viennent d'autres d'ailleurs endroits, oui. qui viennent d'ailleurs. Mmh. Mais le but, c'est quoi? L'hybridation? C'est une transformation? La désensibilisation, Ouais, je t'ai ça j'ai dit. oui d'accord, bah alors tu fais des robots en fait. J'ai déjà Tu es trop l'écrit, hein. stupide pour comprendre, tu peux pas Bah, comprendre. déconnecte. Laisse-moi avec Stéphanie. Allez hop, déconnecte. Oui, Comment tu te sens Stéphanie? oui, ça va. Tu cherches ça, bon, est-ce que tu as un peu plus d'infos toi, à travers, ce qu'il nous a dit? Oui. En fait, de toute façon, ce ne sont que des femmes sur qui Ah d'accord, il analyse. OK. C'est c'est en fait, c'est vraiment des expériences, je vais dire presque comme les désensibilisations allergiques. C'est-à-dire Ah ouais, qu'ils désensibilisent à différentes choses, mais ça peut être, à la douleur, ça peut être, à la peur. ouais, C'est en fait, il désensibilise, en fonction en fait, ouais, de l'expérience qu'il fait sur, telle ou telle personne, d'accord. il va tester ça. Et pour notre Béatrice, par exemple, pour sa mémoire, quand elle nous dit qu'elle a le sentiment que ça se gomme au fur et à mesure, sa mémoire, qu'elle se souvient pas, est-ce que c'est lié à ça? Oui. Oui, oui. Donc Mmh. c'est à ses œuvres qu'elle doit ça? Mmh. Oui. D'accord. Et bien sûr d'autres choses, hein, qu'on a déjà, observées, hein, qu'elle nous a décrit. Donc quand il y a ces coups, quand il y a vraiment des baisses, de fréquence, je dirais, hein, quand elle a vraiment, elle parle de 2011, mais peu importe les dates, et qu'est-ce qui lui provoquait ça? Pourquoi c'était pire? Ou encore récemment, ça replonge? Mmh, parce que, c'est comme si, il comment dire? C'est au moment où ils sont où ils replongent dans le vif de l'expérience. Ah d'accord. Parce que par moment, bah, je vais dire, il la C'est un laisse, peu neutre, ouais. Mmh. végéter et Mmh. puis, à un moment, bah, il relance l'expérience, de manière Mmh. beaucoup plus forte. Mmh. C'est un petit peu comme, je vais presque dire, comme s'ils augmentaient l'électricité, quoi. Je vois. Ouais, ouais. Et quand quand Béatrice nous dit, par exemple, qu'elle se voit dysfonctionner, mais qu'elle n'arrive pas à réagir, quand elle dit ça, c'est par exemple, ben, elle dit des addictions aux jeux sur son téléphone ou bien, heu, qu'elle a besoin de se mettre dans un brouillard, avec un peu d'alcool ou pour, échapper. C'est dans quel moment ça? C'est au moment où ils sont en train Donc d'augmenter la puissance, en fait. OK. C'est eux qui créent, en fait, c'est moi, je vois comme s'il y avait
je sais pas comment on appelle ça, des choses qu'on colle avec, Ouais, avec ouais, ouais, des branchements ouais, et comme s'ils augmentaient progressivement la puissance. je vois. Donc du coup, ça crée Mmh. un brouillard en fait, oui, D'accord, 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 un d'accord, vide. d'accord. Alors, bon, ben, on a déjà un petit peu la description de notre affaire là. De toute façon, Béatrice, elle te l'a fait savoir par son regard. Elle accepte qu'on on cherche et qu'on parle à sa place en quelque sorte, ce que j'ai fait avec cet être. Est-ce qu'elle l'entend? Est-ce que tu la vois maintenant? Est-ce que tu vois si elle est un peu réceptive à tout ce qu'on a dit? Oui, Hein? elle a le regard plus vif, oui. Oui, 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 oui. Alors, demande-lui, donc par télépathie, hein, on va pas la demande-lui si elle ressent certaines émotions et lesquelles? Qu'est-ce qu'elle ressent principalement dans son corps? C'est 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 quelque chose de c'est un mélange en fait entre de une immense tristesse et une immense colère. Mmh. Alors, propose-lui de retirer on va commencer par la colère, tiens. D'identifier cette colère dans son corps. À quel endroit ça se situe? Et puis qu'elle rassemble cette colère, qu'elle rassemble. Elle peut, comme une polarité avec ses mains énergétiques, rassembler, faire une masse, l'extraire de son corps. Elle y arrive? Non. Elle est reliée avec cet être, qui de crée des empêchements, non? Il y a tout ce enfin, Le matos qui elle est attachée et en plus de ça, il y a tout me doute, ces l'harnachement. fils Me qui doute. font que même s'il y a une part d'elle qui a vraiment envie, c'est comme si elle était, Elle est oui, oui, oui. court-circuitée en fait dans Je me doute, donc on va avoir pareil avec la tristesse. Mmh. Donc elle est sur cette table, oui, donc elle nous a donné les mains libres, Stéphanie. oui. Toi, détache-la de cette table. Sur son espace autorisé. Voilà. Comment elle te regarde? Comment elle ressent ça? Est-ce que ça soulage un tout petit peu? Pas encore? Elle, elle bouge légèrement mais, Oui, bien sûr. Ouais, je avec, sais qu'il y a encore de quoi faire, bien sûr, je ouais, sais. et c'est comme si tout enfin, comme si elle était vraiment, anesthésiée, en fait. Bien sûr, bien sûr. Et là, si elle recommence à essayer d'enlever comme on l'a fait tout à l'heure, on peut faire la tristesse maintenant, par exemple. Elle est où dans son corps? Tu la vois, toi? La tristesse, c'est vraiment comme si c'était un voile Mmh. qui la couvrait entièrement. OK. Eh bien, dis-lui de retirer ce voile, maintenant qu'elle est détachée. Elle y arrive, hein? Ouais, elle vient de le faire. Ah, magnifique et portail, elle ouvre un portail, elle jette ça, elle le referme. Ouais. Là, elle vient de récupérer une forme de vivacité, Oh, c'est beau. mmh mh. Mmh. Alors elle fait pareil avec la colère, parce qu'elle a essayé déjà, mais là, ça marchera.
Voilà. Et elle se sent comment? Là, je vois, un visage beaucoup plus, lumineux Mmh. avec, vraiment enfin, une lueur d'espoir, quoi, vraiment. Mmh. Ouais, ben, on va poursuivre. Est-ce que tu m'autorises à parler à Béatrice? Oui. Donc à mon 3, je parle à Béatrice. 1, 2 et 3. Béatrice. Tu souris, hein? Ah, Tu vois? Mais c'est toi, hein, qui est arrivé. C'est toi qui nous as demandé parce que tu n'en peux plus là. Tu vois la capacité que tu as? oui. Tu vas la retrouver entièrement, tu es en train. On va poursuivre, hein, parce on fait que commencer. Alors regarde dans ton corps déjà tout ce qui ne t'appartient pas. On a retiré déjà, bon avec ton accord, Stéphanie a retiré ce qui t'attachait là sur cette table et regarde dans ton corps, scanne ce qui ne t'appartient pas, ce qui t'interpelle, ce qui ne vibre pas à tes fréquences. Tu me dis ce que tu trouves. Il y a 2 pinces à l'arrière de mes pieds, au niveau de mes Mmh, tendons mmh. d'Achille. Il y a il Ah y a bah, il y a il y a 2 petites pinces, qui envoient d'accord, des décharges. d'accord. Et elles servent à quoi ça? Pourquoi il fait ça? C'est pour m'empêcher d'avancer. Parce que ça n'existe que depuis quelques mois. Pourquoi? Parce que tu commençais à te libérer un peu? C'était ça? Oui. Hein, hein. Bon, tu les gardes ces pinces? Non. Bon, bah, voilà, tu les retires, tu les jettes par terre, hein, on fera le tri après, mais on va les laisser là pour l'instant. Elles te feront pas de mal en étant au sol, Mmh. au pseudo-sol. Alors regarde ce qu'il y a d'autre. Bah, il y a toutes ces électrodes un peu partout, Mmh. Donc là, le but, c'est un peu ce qu'il nous a expliqué ou il y a encore autre chose? oui, non, c'est ce qu'il a expliqué. Mmh. Oui, en fonction de l'endroit où elles sont posées, ça désensibilise des choses différentes. Corps physique, rien dans la matière. Je n'ai pas compris. Je dis le corps physique également, ça arrive jusque dans la matière de ton corps physique à ce point-là. Oui. C'est ça, hein? Mmh. Alors qu'est-ce que tu fais de tous ces électrodes? Je les enlève. D'accord. Regarde ce qu'il y a encore, s'il y a d'autres choses. Attends, il y en a beaucoup. Bah, vas-y, vas-y, vas-y. Et chaque fois, ça a une fonction. 24. Voilà. D'accord. Oh bien. Et Elles ça, sont c'est voilà, poursuis ta recherche. dans ma tête, il y a quelque chose. Mmh. Sert à quoi? C'est comme, un démagnétiseur, Mmh. comme pour effacer les fonctions. Mmh. Notamment la mémoire ou Ouais, d'autres actions du corps? ouais. Mmh mh.
C'est comme, oui, c'est ça, en fait. C'est comme si, on ça avait la capacité heu, d'effacer des données du disque dur. Mmh. Mmh. Donc de tes capacités à toi, conscience, donc à toi, essence, en fait, De mes souvenirs, oui. de tes souvenirs, d'accord, ouais. Même sur d'autres vies, Stéphanie? Béatrice, pardon. Oui. D'autres de tes vies, d'accord. Mmh. Bon, tu laisses ça en place? Non. Comment tu te sens quand tu as enlevé ça? Oui, c'est mieux. J'ai comme quelque chose de froid qui est sorti de ma tête. Mmh. Mmh. Tu vas reprendre immédiatement tes fonctions, tes capacités, toute ton énergie mentale qui doit être assez puissante. Mmh. Alors poursuis, regarde s'il y a pas quelque chose qui t'a échappé. Les 24 électrodes, les pinces des tendons, c'est fait. Cet objet dans la tête. Il y a un truc ici, il y a une partie qui est attachée dans la nuque Mmh, et c'est comme un et puis alors ça va s'attacher, à l'arrière de mes genoux mmh. et si j'observe ça, on dirait presque la comment on appelle ça? Enfin la partie qu'on tient d'un sac à main? Ah oui, comme une anse, Oui, une anse. et comme si j'étais en fait un sac à main Ouais, je vois. et qu'on Qu'on te qu'on transporte, ouais. on me déplace en fait, Mmh, par là. mmh. Donc ça sert à ça? À te déplacer, à est-ce que tu as d'autres fonctions? Mais ça a la fonction de me rendre docile. Oui, je comprends, je vois. Ouais, ouais. Je suis un objet en fait Je avec vois, je ça. vois. Mmh. Ça, tu l'as retiré aussi déjà? Ou tu es en train? Oui, je suis en train, mais c'est bien fait, c'est Oui, mais avec ta volonté qui est bien supérieure à leur bricolage aussi sophistiqué soit-il, la supériorité, c'est toi qui l'as, Béatrice. voilà, ça y est. Tu Ouf. vois? Tu vois, tu retrouves toutes tes capacités quand même, hein, une Ouais. après l'autre, tu as vu? Mmh. Alors regarde, regarde encore, regarde encore. Rescanne tout bien. Non, il y a plus rien. Regarde s'il y a pas des programmes aussi, quels qu'ils soient du reste. Non, les programmes, ils étaient dans les électrodes. Ah, Non, tu vois plus rien. tout a été retiré avec tout le matériel. Ouf. Ah, tu peux prendre une bonne bouffée et puis là, on va maintenant comprendre, essayer de comprendre et pas essayer, on va comprendre, d'où ça vient tout ça. À quel moment tu as co-créé avec ces êtres? Avec ces Telmout et compagnie, tu vois? Ouais. Tu retrouves ta mémoire, hein, maintenant, Oui. hein, tu vois? Donc nous, il nous a parlé de 18 vies, mais on ne sait jamais ce qu'il dit si ce qu'il disait est vrai, on s'en fout. Toi, de toute façon, tu vas remonter le temps
jusqu'à ce que tu te retrouves en conscience libre et tu me dis ce que tu vois. Oui, Où es-tu? Qui es-tu? je suis gouvernante Mmh. Ah dans oui? un château. D'accord. J'organise beaucoup de choses. Ouais. Quelle époque, quelle année, quel endroit, tu vois? 1526, Mmh. Italie. Et alors qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est ta première incarnation ou pas? Oui, Oui. Qu'est-ce que tu es venue expérimenter, Béatrice, sur la terre? la beauté. Ah. Tu venais d'où? Je venais d'une planète qui s'appelle Ignus, Mmh, où tout n'était que beauté. d'accord. Et tu as eu envie de te balader, d'expérimenter autre chose? Un autre type de beauté. Ah oui, ouais. Et est-ce que tu étais au courant de ce qui se passe sur la terre? De cette dualité, ces prédateurs? Tu savais ça? Non, je n'ai pas vu, Non, l tu l étais dans je ton n'ai vu que voilà, la beauté et bien sûr, je bien n'ai pas sûr, fait attention au reste. d'accord. Bon, écoute, là, tu vas me dire à quel moment quelque chose d'important se passe. Comment tu t'appelles comme gouvernante là? C'est quoi ton prénom? Inga, Oui? Oui. Donc qu'est-ce qui se passe dans la vie d'Inga? je suis on prépare une grande fête. D'accord. Tout est magnifique. Oui. Il y a de l'or, il y a des fleurs, c'est magnifique. Mmh. Tout le monde est souriant, heureux. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe? Les invités arrivent. Oui. Il y a des intrus dans les invités. Ah, d'accord. Ils ne sont pas beaux. Ils sont ils sont sombres. Oui, Ils arrivent pour tout détruire. d'accord. Et c'est ce qui se passe? Ils cassent tout. Je cours, Mmh. ils me poussent dans les escaliers. Et là, Je je suis, heu, sans vie dans mmh, le bas des escaliers. d'accord. Et est-ce qu'il y a un contact avec quelqu'un? Il y a un de ces êtres ou ceux de maintenant, Helmut et compagnie là? Oui, un médecin arrive. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il te dit? Il,
il me propose, la vie. Oui. Donc tu acceptes? J'accepte, oui. Bien sûr. Ouais. Et après, comment ça se passe? Après, en fait, il m'emmène dans sa clinique et c'est là qu'il installe, tout son matériel. C'est le début. C'est le début. D'accord, d'accord, d'accord. Déconnecte. Déconnecte de cette scène. Reviens, 2024. Reviens, Béatrice. Oui. Reviens. Mmh. Voilà. Tu as l'histoire maintenant. Hein? Oui. Bon. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que le contrat a été respecté? Non, il m'a il m'a l permis de vivre, mais pas enfin de survivre, mais pas de vivre. Puisqu'il me il me maintient avec ses Bien expériences. sûr. Et il t'a fait te réincarner plusieurs fois? Oui. Donc l'incarnation de ton corps physique actuel, c'est choisi par qui? Par toi ou par eux? Par lui? Par lui. Mmh. Bien sûr. D'accord. Donc qu'est-ce que tu choisis de faire avec ces contrats, avec ces accords? Je n'en veux plus. D'accord, voilà, tu le signifies. Ta simple volonté, tu sais, elle n'est pas simple, elle est forte. Et tout ce monde est balayé. Lui avec son air hautain et son mépris de notre humanité puissante. Qu'est-ce qui se passe alors? Est-ce que tu les vois encore? Et les objets, tout ça? Lui, il ricane et il ricane. Bon, alors il y a encore quelque chose qu'il faut qu'on comprenne, hein? Ouais. Regarde bien autour de toi s'il y a encore des choses qui te relient à lui. Est-ce qu'il t'impressionne, Béatrice, cet être-là? Il a comme un un pouvoir en fait, de écrasant sur moi. Mmh. Où est-il ce pouvoir? Regarde à quel niveau. C'est un petit peu comme si il y avait une barre qui passait sur moi et Ouais, qui m'oblige à me de plier te devant lui. courber, bien Oui, sûr. Bah, tu vas pas garder ça, j'imagine, au point où tu en es. non. Voilà, tu évacues ça et qu'est-ce qui se passe? Là, il est furieux. Ah, c'est déjà mieux. Regarde s'il y a plus rien qui t'impressionne maintenant vis-à-vis de lui. Regarde. Non, Est-ce que tu sens bien ta puissance, Béatrice, maintenant? oui, Tu as vu tout le cheminement, hein, depuis notre arrivée jusqu'ici, c'est toi qui as tout fait, hein. C'est toi et c'est avec ton pouvoir que Stéphanie a défait, tes attaches, hein. Nous, on n'est rien, hein. Tu as compris ça? Tu reviens à ta puissance, d'origine, en fait. oui. Donc lui, bah, tu le chiffonnes, tu le mets en boule, tu fais un pantin, tu en fais ce que tu veux, hein. Vas-y, fais quelque chose. Tu peux le réduire en taille, tu peux le transformer en escargot, hein, ce que tu veux.
Je lui ai remis sa barre sur les épaules et puis Mmh. et tout son matériel, Ça, c'est pas mal. derrière lui Très bien, pour qu'il parte avec tout. très bien. De toute façon, il va t'oublier définitivement maintenant. Croisera plus jamais ta route. Là, il s'éloigne avec tout. D'accord? Et comment tu te sens toi, maintenant? J'ai j'ai l'impression d'avoir de nouveau des sensations, Mmh. de ressentir des choses. Mmh mh. C'est un peu comme si je n'avais pas eu de corps et que Oui, quel qu'un corps vient de m'arriver. d'accord. Mais justement, je voulais te proposer de te rapprocher de ton corps physique qui, subit évidemment tout ce qui t'arrive, tout ce qui t'est arrivé. Qu'est-ce que tu ressens de ce corps? C'est comme s'il reprenait de la couleur. Mmh mh. Il il est de nouveau alimenté par la vie, Mmh mh. comme Par toi comme d'ailleurs. comme Mmh un mh. liquide qui Ah oui, s'écoule et qui est en train de le re-remplir d'accord, de vie, d'accord. de belles choses. Je vois tout ça. D'accord, d'accord. Est-ce que De tu beauté. de beauté, mais oui, c'était ton désir premier quand tu es venu. Mmh. Qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter maintenant d'ailleurs, maintenant que tu as retrouvé toutes tes capacités? Là où tu en es maintenant, de quoi tu aurais envie qu'est-ce que tu aurais envie d'expérimenter, à vrai dire? La beauté de ce monde. Ah ah, oui, il y a moyen de le voir, c'est vrai. Oui, Ouais, il faut justement, c'est comme un trésor en fait, il faut trouver les oui, 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 il d'accord. faut Bah, immortaliser ces ouais, bah, tu vas cette participer à beauté. ça avec ton corps physique qui en a grand Ouais. besoin. Est-ce que tu veux partager ces informations avec, ton entourage, ton corps physique évidemment, enfants et cetera et qui veut? Est-ce que tu veux, pour qu'eux perçoivent tout ce que tu as fait, Ouais. comment tu l'as fait, les capacités d'un être? Ce que je peux partager aussi avec ceux qui étaient Oui. enfermés dans le même. Ah oui, c'est une noble idée ça aussi. Oui. Ça va correspondre à ton corps physique qui parlait beaucoup d'injustice, qui était sensible à l'injustice, tu vois? Je Je vais s partager à tous ces Oui gens qui et sont tous ceux qui enfermés. veulent, voilà. Et dis-moi ce qui se passe, comment tu fais? Comment tu t'y prends pour donner l'info à tes proches ou à eux? Et dis-moi si tu vois, que c'est réceptionné par certains, parce qu'ils sont libres en fait, hein, Mmh. c'est pas une obligation. Je leur envoie en télépathie comme une vibration en fait D'accord, et très bien. Est-ce que tu vois que ça réceptionne pour certains? oui, Ah voilà, belle idée ça. Mmh. voilà. Bon, ben, tu vas pouvoir être au plus près de ton corps physique maintenant, Mmh. qui s'était senti évidemment, séparé de toi. Tu en avais même à peine conscience d'avoir ce corps. Bah, je vais te laisser. Tu me remets en contact avec Stéphanie, Béatrice? Merci. Allez, tu déconnectes. Stéphanie, Oui. comment tu te sens? Oui, ça va. Comment tu la vois?
Mais c'est comme elle se regarde en fait, comme si, c'est elle découvre quelque chose de beau et de nouveau. C'est sûr qu'elle était un peu plus qu'endormie. Mmh. Oui. C'est comme une fleur en bouton maintenant, je vais dire, Ah, qui ouais. est en train de progressivement s'ouvrir. Mmh, mmh, mmh. Donc voilà, je vais refaire quand même rapidement un tour de ce que nous a dit, Béatrice, physique, hein. Mais bon, beaucoup de choses, beaucoup de réponses sont déjà apportées, hein, toute cette, c'est la soumission, la soumission aux hommes aussi particulièrement. Alors je sais pas si c'est plus spécifique, mais tu nous as dit, Sac à main. ouais, sac à main, et que, cette équipe était particulièrement, visait particulièrement les femmes dans cet elle-là. Mmh mh. Donc effectivement, la maltraitance, verbale ou être dénigrée, heu, par les hommes physiques, c'est la suite de ça? Tu vois autre Oui, chose? ça fait partie, OK, oui, de la désensibilisation. d'accord. Mmh mh. Donc injustice, on a vu. Hem, bon, alors l'auto-jugement, et cet excès de bien faire aussi, tu vois? Cet perfectionnisme qui épuise aussi ce corps physique, vu qu'il n'est en même temps, plus, pas alimenté correctement par sa conscience. C'est en fait, lié à tout ce matériel et cetera Mmh. qui qui était, qui lui donnait la sensation d'être, souillé par quelque chose. Ouais. Donc du coup, cette façon d'être dans l'excès de Hein. perfection, c'était une manière de ne pas voir en fait justement OK. ce D'accord, d'accord, d'accord. Bon, les difficultés de concentration, bon, on a compris, hein, ça fait partie, ça, je vois pas, sauf si tu me dis qu'il y a autre chose. non, non, c'était lié au Donc la vie qui s'efface, on l'a dit, heu, cette mémoire, et est-ce que tu as une réponse pour le poids aussi que Béatrice a pris, qu'elle a du mal à perdre? On glissera aussi sur, les éléments comme, la digestion, les difficultés et cetera, qui est dans le même ordre que la nourriture à mon avis, mais et les intolérances alimentaires. C'est peut-être des cas je différents. fais une chose à la fois? Oui, j'ai tout mis dans le même sac parce que j'étais sur le poids, Oui, l'excès de poids. Parlons de parce ça que déjà. tout n'est pas lié. Ah, très bien. L'excès de poids, c'est simplement ce corps qui n'existe pas. OK. Donc c'est il est c'est compliqué de gérer quelque chose, Oui, 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 le qui n'est poids de quelque chose qu'on ne perçoit pas. oui, je vois. Mmh, d'accord. Alors maintenant je parle de la digestion, je parle des acidités gastriques, de constipation. Mmh. C'est physique, c'est Mmh. quelque chose qu'il faut, heu, régler au niveau du physique, au niveau de l'intestin. D'accord, C'est d'accord, ouais, un d'accord, un souci intestinal, lié à d'accord. tout ce stress qui a créé, Oui, 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 un oui, oui. une D'accord, difficulté. d'accord, mais c'est pas ésotérique. Alors, les intolérances alimentaires qui sont arrivées, en 2020, d'ailleurs à un moment où elle allait mieux, donc notamment terriblement curieusement, hein, mais enfin curieusement, au blanc d'œuf et au lait principalement, mais en d'autres choses aussi. Ce qui complique quand même sa son alimentation. C'est intestin, c'est lié à Ah, c'est la pareil. D'accord, on porosité est dans le même, intestinale OK. et ça a toujours existé simplement, Oui, il y a des paliers. il y a eu des stress, qui ont, accentué le problème. Je comprends, d'accord, et quand elle dit aussi qu'elle sent un étau sur sa cage thoracique.
C'était tout ce matériel qui était installé sur elle, qui faisait qu'elle était, comment dire, écrasée en fait, sous le poids de tout ce matériel. Et elle nous décrit aussi quelque chose de particulier qui est la peur du vide pour les autres, mais pour les siens, je dirais, pour ses enfants et même son chat. Tu es C'est du lié, vide au bord c'est lié à la chute dans dans l'escalier. l'escalier. Ouais, Ah ouais, d'accord. c'est un, ouais. D'accord. Alors une dernière chose ou deux. Béatrice nous dit qu'elle ne comprend pas le sens de sa vie. Elle ne pouvait pas, puisque Ouais, de toute sa façon, petite idée. elle Ouais, était, séparée de son elle n'était corps. pas aux commandes de sa vie. C'est ça. Oui, c'est ça. Et sa conscience ne pouvait pas influencer. Donc être le bouchon à la surface de l'océan, on est sur la même chose. Mais je pense qu'on a fait le tour de ce qu'elle nous avait confié. Alors maintenant, Stéphanie, avec ces conditions, ces nouvelles conditions. Ah, il y a encore une chose, pardon. L'audition brouillée et l'oreille droite. Ça faisait partie des expériences. D'accord. D'accord. Mmh. Bon, je reviens à ce que je voulais te demander. Avec ces nouvelles conditions dans lesquelles elle est maintenant, quand tu te projettes dans le futur, dans les mois qui viennent, hein, on va se dire 3 mois, 6 mois, même 1 an, qu'est-ce que tu perçois? Mais en fait, je l'aperçois souriante, très souriante, comme admiratrice ou admirative de la beauté. Ah ouais, d'accord. D'accord. C'est oui, elle va réussir à à rendre beau même des choses qui ne sont pas belles. Voilà, je D'accord. sais pas si Oui, bah écoute, voilà. c'est beau Mmh programme, hein. mh. Mmh. D'accord. Bon, bah écoute, si tu as tout vu, tout perçu, tu salues notre Béatrice, tu la vois faire quoi là pour l'instant? Elle est sortie de sa table d'opération, j'imagine? Oui, elle est en train de mettre des tissus, avec, avec du fil d'or, enfin elle fait de la décoration. D'accord. Bon, bah écoute, tu la salues de ta part et de la mienne. Oui. Il y a plus rien Non. et puis, eh bien nous on rentre. Donc sur 3 paliers, Stéphanie. Premier palier, tu te déconnectes de tout et de tous. Déconnecté. Ça, c'est le 1. Tu rentres, tu reprends ton corps physique. Tu réintègres tes fréquences, les tiennes, celles qui te vont, celles qui te font du bien. Tu les modules au besoin si tu le souhaites. Tu te sens en harmonie, tu te sens légère, tu te sens joyeuse, heureuse. Et tu en imprègnes les moindres petites parties de tout ton corps. Et avec ça, c'est le 2. Et là, tu reprends tes forces physiques. Tu sens ton corps. Tu sens sa force. Tu ressens tes muscles. Tu réintègres bien. Tu te sens légère à la fois et forte. Et quand tu es prête, tu ouvres les yeux avec le 3 et tu reviens nous voir.
Comment tu te sens? Bien. Béatrice, même question, tu peux remettre ton micro sur Skype. Il est toujours ah ouais, voilà, te voilà. Toi, comment tu te sens? Comment tu as vécu ça? Je t'entends J'entends pas. pas. C'était douloureux, C'était douloureux. mais je comprenais mieux la tristesse en fait et Oui, oui, l'absence d'ancrage. oui. Après, C'est en train d'arriver là. C'est fait. Après ton corps physique va prendre à son rythme puisque dans la matière, on est un peu moins rapide qu'une conscience qui est déjà, elle, partie, a déjà laissé de côté tout le reste et est déjà en train de faire sa déco et sa beauté. Mais je vais arrêter l'enregistrement. Avant ça, je te pose la question que je pose toujours. Est-ce que tu souhaites partager ce film, cette vidéo, ou tu préfères le garder privé? Quand je dis moi, je partager, veux bien c'est la partager, mais en flouté ou flouté pas? par contre. D'accord, très bien, ça sera fait. J'arrête l'enregistrement, tu restes là.